Alors bonjour à tous. Je titrerai mon discours « Il était une fois maître chez nous ». Alors je serai prévisible. Comme bien des gens probablement, je commencerai en rappelant le merveilleux maître chez nous de 1962. Celui de Jean Lesage, celui de René Lévesque. Maître chez nous. C'est un idéal puissant qui a fécondé notre histoire, qui l'a traversée de bord en bord. Le vieux rêve d'une pleine existence politique québécoise est évidemment antérieur à la Révolution tranquille. On se le chuchotait collectivement depuis 2 siècles. C'est en son nom que nous avons survécu pendant l'hiver de la survivance. Mais c'est avec la Révolution tranquille que le vieux rêve du pays est devenu une idée, que cette idée est devenue un projet. Il y a 50 ans à peine, on ne se demandait pas s'il était légitime de dire « nous ». On ne se demandait pas si un « nous » chargé d'histoire était insuffisamment ouvert sur le monde, insuffisamment moderne. À ce moment, personne n'écrivait « nous » avec un point d'interrogation. À ce moment, nous ne pensions pas que l'identité historique d'un peuple était contradictoire avec la démocratie. Nous pensions même que les deux se réconciliaient dans une relation intime, la première soutenant la seconde oxygénant la première. En 50 ans, les choses ont changé, et de ce point de vue, pas pour le mieux. La culpabilisation identitaire du peuple québécois fonctionne à plein régime. Une mauvaise conscience toxique se diffuse, une mauvaise conscience paralysante. Comme si l'histoire était de trop, comme si la culture québécoise n'était plus qu'une culture parmi d'autres dans un grand bazar. Dire « nous », n'est-ce pas une manière de se replier sur soi? Dire « nous », comment osez-vous? Et certains ont cru à ces fadaises, des fadaises morbides pourtant. Il fallait se dépouiller de l'histoire, de la culture pour fabriquer un Québec aseptisé. Sans identité, nous ne risquons plus rien, nous ne risquions même plus d'exister. Étrange époque, comme si la seule manière de s'ouvrir était de se nier. À droite, c'est un désir morbide et caricatural d'américanisation culturelle qui s'est exprimé. À gauche, c'est un désir de dissolution cosmopolite sous la figure des citoyens du monde. Nous devions être presque tout, américains, nomades mondialisés, montréalais même, mais québécois, jamais. Un peuple ne s'oublie pas pendant 15 ans sans en payer le prix. Et le portrait, il n'est pas beau. Le bilan des 15 dernières années n'a rien de glorieux. La mémoire s'effiloche et les souvenirs se dispersent. Nous devenons peu à peu étrangers à notre propre histoire, le passé est traité comme une vieillerie, le présent domine tout, un présent dépolitisé, déculturé, vide de sens, où l'espace public est tiraillé entre les pressions d'une marchandise aliénante et du ressentiment victimaire. Tiraillé, en somme, entre le néolibéralisme et le multiculturalisme, les faux contraires qui s'attirent pour vrai. C'est la langue qui en paie le prix. Le constat n'est ni poétique ni inspirant, mais le français régresse à Montréal, comme il n'a jamais régressé depuis la loi 101. Mais nous sommes désensibilisés, dis-je. Nous consentons de plus en plus à vivre en minoritaire dans notre métropole. Et ceux qui s'en inquiètent sont immédiatement suspectés d'anglophobie, de xénophobie même. Ouverture, bilinguisme, mondialisation, ce sont les maîtres mots pour masquer une démission collective indéniable. Nous sommes émus désormais lorsqu'on nous sert en français à Montréal, comme si la chose n'allait plus de soi. De fait, elle ne va plus de soi. Mieux vaut parler en bilingue dans la même phrase, non? Bonjour, aïe, en quelque sorte. C'est fou comme on se sent moderne lorsqu'on se dépouille de son identité. Étrange société qui a fait de la désaffiliation identitaire le critère du progrès. Le peuple québécois doit redécouvrir le sentiment de sa fragilité collective. Milan Kundera a beaucoup parlé des petites nations. Il définissait ainsi la petite nation, une nation qui a le sentiment de sa précarité existentielle, qui sait qu'elle peut disparaître. Une nation qui sait que son existence n'ira jamais sans effort. Pour être vécu, le Québec doit être voulu. C'est ce que je cherche à dire lorsque j'ai répété ces derniers temps que la réalité québécoise en Amérique ne serait jamais une évidence. Nous devons réapprendre à dire « nous ». Une philosophie politique du « nous », cela consiste à rassembler une culture, un territoire et des institutions. Une culture qui particularise un peuple, qui exprime son appartenance, son expérience historique. Un territoire, c'est-à-dire un espace à s'approprier ou se déployer, qui balise l'espace de notre solidarité. Des institutions, enfin, pour agir sur nous-mêmes, pour nous prendre en main. Autrement dit, nous devons réhabiliter le sens du commun, sans lequel une société ne sera jamais qu'un compromis instable, appelé à se dissoudre d'une manière ou d'une autre. Mais rien ne sert à lancer de tels appels si nous ne répondons au moins partiellement à la plus vieille question politique qui soit. Que faire? Cette question, je la pose aux souverainistes d'abord. On me pardonnera de m'adresser à eux principalement, c'est qu'ils ont une responsabilité historique singulière pour le destin du Québec. Soyons francs, il est temps que les souverainistes se rassemblent, qu'ils cessent leur guerre fratricide, pour reprendre la vieille formule d'Honoré Mercier. Nous savons ce qui nous divise entre la gauche et la droite, entre progressistes et conservateurs.
Nous devons maintenant voir ce qui nous rassemble. Time to come back home, comme disent les Américains. Le temps de se rassembler, non pas pour occulter nos désaccords, encore moins pour les abolir, mais je le redis, pour se rappeler que certaines raisons communes, selon la belle formule de Fernand Dumont, transcendent ces désaccords. L'indépendance du Québec n'est pas un projet comme les autres. Elle porte le projet d'une authentique, et la promesse, devrais-je dire, d'une authentique refondation québécoise. C'est à travers elle que les Québécois trouveront enfin un équilibre entre les exigences de l'enracinement et celles de l'universel. Si nous renonçons véritablement à l'indépendance pour nous perdre dans je ne sais quel débat entre la gauche et la droite, catégorie idéologique superficielle d'importation récente qui déforme exagérément la question nationale, l'identité québécoise s'asséchera d'un coup. Et on ne régresse pas dans la joie, même si on peut chercher à masquer cette régression dans l'euphorie de la consommation, même si on peut chercher à l'oublier dans la célébration de la société du spectacle. Mais nous ne faisons pas d'illusions. Après avoir renoncé à l'indépendance, le Québec ne sera plus un peuple, ni une nation, seulement une société, et demain un bazar où tout sera en liquidation. Et ce n'est pas beau, un peuple qui meurt, qui apprend à mourir, surtout quand il fait de ce déracinement volontaire l'ultime marque d'une délivrance. Je le redis, il nous faut réapprendre à dire « nous », à penser le « nous », à assumer le « nous ». Un « nous » plein d'histoire, plein de culture, plein de mémoire. Un « nous » qui délimite un « chez nous » et qui ne se dissout pas dans un mondialisme de contrebande. À l'heure où la mondialisation est en crise, où le marché mondialisé déculture les élites, déracine les peuples, les marchandise les identités, la nation regagne une importance qu'on ne lui connaissait plus et qu'on lui connaissait d'autant, plus vraiment non plus dans les milieux qui portent leur cosmopolitisme à la boutonnière. L'heure est même peut-être venue d'être en désaccord avec la marche du monde. C'est l'autre versant de la crise de la mondialisation, la révolte démocratique des nations. Il faudrait que le Québec en soit. C'est dans ce contexte, je crois, que la cause nationale est appelée à renaître. Oui, maître chez nous, de François-Xavier Garneau à Fernand Dumont, en passant par Lionel Groulx et Maurice Séguin, je parle ici de nos grands historiens, nous n'avons jamais renoncé à ce vieux désir de durer. Maître chez nous, parce que nous n'avons pas d'autre chez nous. Parce que le Québec est le seul endroit sur Terre où notre peuple pourra un jour cesser d'avoir à justifier son existence. Souverain, indépendant, libre, maître chez lui, maître chez nous, c'était un souvenir. Cela pourrait bien redevenir un projet, à condition de redevenir entre-temps un idéal. Je vous remercie.